إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, Donc, en premier lieu, je voudrais remercier M. Chiali, le groupement Chiali de façon générale, particulièrement Toufé, qui, grâce à son sponsor et son soutien, nous continuons à faire ces Layali à Ramadan. Très peu de gens aujourd'hui font la promotion de la science auprès de la société. Nous avons sollicité plusieurs personnes, mais malheureusement, on préfère faire plus de la musique et autre chose que promouvoir de la science. Et donc, on le remercie encore une fois vivement pour son soutien. Et donc, cette année, nous avons voulu faire un peu différemment le déroulé de ces soirées. C'était prévu le professeur Bimouni qui soit avec nous aujourd'hui, mais malheureusement son avion était prévu à midi, donc je l'ai attendu. Il est parti à l'aéroport à midi à Constantine et son vol a été retardé jusqu'à 1h du matin. Donc ce qui fait que les aléas de Air Algérie a fait qu'il n'est pas parmi nous aujourd'hui, il sera parmi nous la semaine prochaine. Mais on avait tout préparé avec lui pour voir comment les choses vont se dérouler, mais malheureusement, je suis accompagné aujourd'hui par notre illustre professeur Dib Mazir de l'Université de Tlemcen, physicien aussi, et on va essayer d'animer tous les deux le débat. Et donc, comment ça va se faire le déroulé? Donc, c'est un déroulé qui est interactif. Tout le monde peut participer. Nous voulons que tout le monde participe à cet événement parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons faire avec vous, c'est que chacun se remet en question et chacun se pose des questions. Un être humain, si Dieu a créé un être humain, il ne l'a pas créé pour rien. Son existence a un sens dans cet univers. Et notre existence a un sens dans cet univers. Mais pourquoi nous existons alors si elle n'a pas de sens? C'est la première question que nous devons nous poser. Et donc, c'est à partir de là que nous avons voulu dérouler plusieurs thématiques qui seront déroulées durant tout ce Ramadan à propos de cela. Et donc, nous allons animer avec M. Dib ces questionnements où chacun peut donner son avis sur ces questionnements. Et donc, le déroulé, c'est quoi? Donc, c'est un petit documentaire d'abord que nous allons vous présenter, qui est fait par nous, par Sanis Daly, grâce au support de M. Chiali, qui va introduire le sujet, d'accord? À la suite, c'est M. Dib qui va vous donner son point de vue sur l'univers et la vie. Et ensuite, on va essayer d'animer le débat en ajoutant autre chose que je peux ajouter à fur et à mesure des déroulés de la soirée. Voilà comment ça se passe. Et nous souhaitons que tout le monde puisse participer avec nous à ce déroulé de cet événement parce que nous voulons justement collecter à la fin, l'objectif de ces soirées, c'est qu'à la fin, nous puissions sortir avec un petit livre, d'accord, retraçant tous ces événements, d'accord, et toutes les propositions et les points de vue de chacun qui a participé, parce que ça ne peut qu'enrichir, le débat et enrichir nos points de vue de chacun par rapport à des choses peut-être que nous ignorons. Voilà. Donc, nous vous proposons ce documentaire. Je vous remercie. Une réponse par rapport à ces questionnements que nous voudrions que vous puissiez les initier ensemble, et on pourra discuter ensemble par rapport à ça. Donc, je vais donner la parole à M. Dib pour nous parler un peu de la notion donc de l'univers et de la vie. Donc, je pense que tu as des transparents par la suite. Ouais. Ouais. Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Donc à mon tour, je remercie M. Aourak pour l'invitation de participer à ces soirées exceptionnelles
On va parler, Inch'Allah, de science. Et on va se poser des questions, les bonnes questions. Je remercie aussi le groupe Tchali, M. Dioufet Tchali, mécène des sciences et des arts, comme cela se faisait dans la civilisation arabo-musulmane il y a longtemps. Donc c'est des traditions qu'on fait revivre. Et donc, comme l'a suggéré M. Awala, la première question qu'on va se poser, c'est de quoi est fait le monde? De quoi est fait l'univers? Donc si vous posez la question à un physicien, d'accord, de quoi est fait l'univers, donc la première image que je vais vous montrer, c'est celle-là. C'est une image qui a été faite par un artiste, un musicien brésilien. D'accord, donc déjà on voit la différence de niveau entre les artistes dans certains pays. C'est une représentation de l'univers avec une échelle de logarithmique spirale. Donc vous voyez les planètes, après la Voie lactée, après les autres galaxies, après les super amas de galaxies. Donc ça, c'est basé sur les données actuelles de télescopes, les télescopes les plus récents, qui est James Webb ou là les photos de la NASA. Donc voilà à quoi ressemble, d'un point de vue artistique, l'univers. Donc on voit que c'est vraiment très joli. D'accord. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Awalagossi. Ce qu'on observe actuellement, c'est qu'il faut par exemple une étoile. En réalité, ce que vous voyez, ce n'est pas l'étoile en elle-même. C'est la lumière qui est transmise par l'étoile. C'est pour ça, certains, qui font par exemple sur le Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la uqsimu bi mawaqi'in nujum. La uqsimu bi nujum, bi mawaqi'in nujum. Et certains ont vu ici un indice sur le fait qu'à l'époque, il y a 14 siècles, d'accord, le wahi nous a permis de savoir que ce qu'on observe actuellement, ce ne sont pas les vraies étoiles, mais leur lumière. Parfois, une étoile meurt, mais sa lumière ne nous est pas encore parvenue. Donc je trouve que c'est assez poétique. Quand on lève d'ailleurs ces sunnahs, c'est sunnah aussi, d'observer les étoiles. Et de toute façon, le calendrier Tana est un calendrier lunaire. On a fait Shahr Ramadan, ça implique qu'on doit voir, qu'on doit observer le ciel. Maintenant, il y a une seule ou une hikmah très profonde. Donc, le deuxième slide que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, comme si vous posez la question à un physicien de quoi est fait l'univers, c'est la réponse qu'il va vous donner. Il est fait d'atomes. Donc, quand je fais la table périodique, certains l'aiment, certains la détestent. D'accord? Parce que parfois, on était dans l'obligation de l'apprendre par cœur. Mais en tout cas, voilà de quoi est composé l'univers. Il est composé d'atomes. Et à part l'hydrogène, tous les autres atomes, donc hélium, lithium, beryllium, même les atomes qui nous composent, donc l'oxygène, le carbone, le calcium, le fer, qui donne cette couleur rouge au globule rouge d'ailleurs, a été créé au sein des étoiles. C'est pour ça certains physiciens disent qu'on est une poussière d'étoiles. Donc tous les éléments qui composent la planète, la Terre, qui nous composent nous, qui composent la faune, la flore, sont faits d'éléments chimiques, donc d'atomes, qui ont été créés au sein d'étoiles et qui ont été diffusés dans l'univers après l'explosion des étoiles. Après, si on va plus profondément, et là on va à un niveau encore plus profond de la physique, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus profondes que les atomes. Si vous prenez l'atome d'hydrogène, faire un proton et un électron. Donc les composants fondamentaux de l'univers pour un physicien, c'est ça. Donc vous avez l'électron, que vous connaissez tous. Après, vous avez d'autres particules qui ne sont pas connues, des gens qui ne sont pas des physiciens, on va dire. D'accord. Et puis, en plus de ces composants fondamentaux de l'univers, il y a des forces. Et en physique, on sait qu'il y a 4 forces fondamentales. Il y a la force de la gravité, il y a la force électromagnétique, il y a la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. D'ailleurs, il y a mon fils qui était au CEM et qui est venu me dire, papa, on a بدي شحنتين عندهم نفس الشحنة يتنافروا صح؟ غدوة صباح قالوا بدي في النواة les protons اللي عندهم نفس الشحنة يقعد هذا لاصق مع هذا. Donc comment ça se fait? Clairement, il y a une autre force autre que la force électrostatique, qui repousse les particules de même charge, et à la force nucléaire forte, qui les maintient ensemble. Donc il y a la force électrostatique à cette échelle-là. Et puis si on va plus profondément, voilà la définition du vide pour un physicien. Ça, c'est une simulation qui a été faite suite à des équations mathématiques en physique théorique. Le vide. Techniquement, il n'y a pas de vide en physique.
il y a des fluctuations de champ quantique. Les particules, d'accord, c'est des fluctuations de champ quantique. Ça serait là qui met une vague. Donc une vague appartient à la mer. Donc imaginez une mer calme, ça c'est un champ quantique. Il fait des vagues. Les vagues, elles comme les particules. Donc en résumé, voilà comment un physicien conçoit le monde. Des atomes, des particules, des forces et des champs quantiques. Et je trouve que c'est absolument fascinant. D'accord. Et dernier slide qui concerne l'univers, et ça c'est peut-être le slide qui est le plus intéressant. Tout ce qu'on voit, qu'on connaît, droit, en termes de sciences modernes, ne représente que 4% de l'univers. Les 96% restants de l'univers sont divisés entre ce qu'on appelle la matière noire et de l'énergie noire. Sminaham avec ces dénominations-là, car tout simplement, on ne sait absolument pas ce que c'est. Et comment on sait qu'il y a cette énergie noire et cette matière noire? C'est que on voit des galaxies, on mesure à la louche, on va dire, la masse de ces galaxies-là, et on se dit, puisqu'ils ont cette masse-là, qu'on a donné une certaine vitesse de rotation. On mesure la vitesse de rotation, on la trouve différente de la vitesse de rotation qui est censée être générée par la matière contenue dans cette galaxie. Donc la seule explication possible qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est qu'il y a autre chose qui modifie la vitesse de rotation de la Terre. C'est quoi l'autre chose? Techniquement, c'est pas. C'est la matière noire et l'énergie noire. Donc ce que je trouve fascinant, c'est que tout ce qu'on sait actuellement, toutes les équations, toutes les expériences qu'on a fait, ne représentent que 4% de l'univers. On ignore absolument de quoi est composé 96% de l'univers. Alors on va faire un grand écart, on va sauter de l'univers à la vie. Et la question c'est, qu'est-ce que la vie? D'accord, puisque l'univers abrite la vie. Ça on le voit, si vous prenez des météorites ou là, on donne des acides aminés. Les météorites qui ont été collectés sur Terre, qui ont été collectés dans l'espace par la NASA, montrent qu'il y a les briques essentielles de la vie, qui sont les acides aminés, dans les météorites, et on soupçonne qu'il y a de la vie sur Mars, d'accord, parce que Mars a abrité de l'eau, donc dès qu'il y a de l'eau, il y a une forte probabilité qu'il y a des organismes vivants. Donc qu'est-ce que la vie? Et je commence par cette photo de Frankenstein. Là, je commence par cette photo de Frankenstein mort, et il commence à bouger. Donc Al-Bani a découvert les prémices de ce qu'on appelle le système nerveux. Et le système nerveux, les neurones fonctionnent par transmission d'électricité. C'est pour ça que vous avez le électroencéphalogramme, le électrocardiogramme, donc il y a le mot électro, d'accord, donc électricité partout. Et c'est pour ça que parfois, nos chorbeaux des sirops, qui m'a KCl par exemple, KCl c'est du potassium et du chlore, donc c'est des ions, d'accord. Et donc, la première expérience a montré qu'il y a une relation entre le vivant et l'électricité. Et donc, c'est une information qui a fait beaucoup de bruit en Europe et qui est parvenue à une jeune fille qui avait 18 ans, qui est Mary Shelley, qui était l'épouse du poète Shelley, le poète Byron, en Angleterre. Et Byron, il leur a proposé un défi, c'est d'écrire une histoire qui fait peur. Donc, ça y a trouvé. Donc, Byron a écrit quelques lignes. C'est devenu un roman vampire après. Et puis Mary Shelley, qui avait 18 ans, a écrit un livre qui s'appelle Frankenstein. L'histoire de Frankenstein, elle est très simple. Elle reprend l'expérience de Galvani. Donc c'est un scientifique fou, et il y en a, croyez-moi, d'accord? Et donc, qui a fait une expérience. Il ramasse des morceaux de corps, il branche avec l'électricité, et donc, le corps inanimé reprend vie. Donc à l'époque, la définition de la vie était liée à l'électricité. Maintenant, avec l'invention d'outils beaucoup plus sophistiqués, qui met le microscope à balayage électronique, on peut voir ce que contient une cellule. Et là, c'est une image, d'accord, par microscope, de ce que contient une cellule du corps humain. Donc vous voyez, c'est très beau et à la fois très complexe. On reviendra sur cette notion de complexité. Après, je voulais aussi partager avec vous un livre qui s'appelle What is Life, qui a été écrit par Paul Nurse, qui est prix Nobel de médecine en 2001, et qui définit un peu les principes fondamentaux de la vie. Donc il dit que les organismes vivants se maintiennent, croissent, s'auto-organisent, se reproduisent, possèdent une hérédité et présentent une diversité. Donc à Doumen, les propriétés, les caractéristiques de la vie
La vie évolue par sélection naturelle, Darwin l'a prouvé, et c'est une réalité scientifique, grâce à la reproduction, l'hérédité et la variabilité du système héréditaire. Le composant fondamental de la vie, c'est la cellule, le khaliya. Donc la cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle de base de la vie. Elle est séparée de son environnement par une membrane, mais communique avec celui-ci. Les trois autres composants de la vie, toujours d'après Paul Nurse, la vie repose sur la chimie des polymères carbonés, donc sur le carbone. Elle produit des dispositifs de stockage d'informations, l'ADN, sous forme d'acides nucléiques et de machines chimiquement actives à base de protéines. La vie repose sur la gestion de l'information avec des entrées, un traitement et des sorties. Le stockage à long terme de l'information se fait sous une forme linéaire, compatible avec les polymères. Et la vie est liée et hautement interconnectée, dépendant à divers degrés d'autres formes de vie. C'est ce qu'on appelle un écosystème. Donc Paul Nurse a des définitions très scientifiques, très claires de ce que c'est que la vie. Comment est-ce qu'on obtient la vie? Qu'est-ce qui caractérise la vie? Et puis après, on est en mesure de se poser d'autres questions. C'est que, ça c'est un exemple, un de mes exemples préférés. Il y a des scientifiques japonais qui voulaient voir si le système de métro qu'ils avaient fait à Tokyo, donc c'est un système interconnecté de métro très dense, d'accord? Est-ce que c'était le système le plus optimal? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reproduit à une échelle très petite tout le réseau du métro du Japon. Ils ont mis de la nourriture sur les villes et les endroits les plus importants, les plus peuplés, où une sorte de champignon, un blob. Et ils ont vu comment le blob évoluait. Et au bout de quelques heures, ils ont réussi à observer que le champignon, qui n'a pas de cerveau, qui n'est pas entre guillemets intelligent, d'accord, a reproduit presque fidèlement le tracé du métro de Tokyo. D'accord. Ça, c'est une expérience qui a été publiée en 2001 dans la célèbre revue scientifique Nature. Donc on peut voir que des objets sans intelligence peuvent arriver au même résultat qu'une assemblée d'ingénieurs. D'accord. Et c'est ce que fait actuellement l'intelligence artificielle. Tous les modèles d'intelligence artificielle, donc c'est des circuits électroniques, donc c'est des puces, mais qui peuvent répondre à des questions. Si vous avez ChatGPT ou la DeepSeek, vous lui posez une question, d'accord, il réfléchit, il vous sort toute une réponse qui parfois est assez impressionnante. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle est consciente ou pas? Ça, c'est un autre débat. Et puis, je voudrais juste terminer sur un dernier slide qui dit, si comme nous le pensons, toute la matière est décrite par la mécanique quantique, d'où provient le caractère vivant de la matière biologique? C'est-à-dire, si on veut étudier la vie d'un point de vue scientifique, on étudie les composantes. Donc l'être humain, les atomes, les molécules, etc. Ça, en profondeur, la notion de vie disparaît. Donc on se retrouve à étudier de la chimie, on se retrouve à étudier des phénomènes physiques, mais on ne sait toujours pas ce que c'est que la vie. Donc la matière vivante est profondément différente des autres formes de matière, sans que nous sachions vraiment pourquoi. Des parties de l'univers sont devenues conscientes d'elles-mêmes, comme les êtres humains, et de leur place en son sein. Donc techniquement, jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement ce que c'est que la vie. On sait quels sont les processus biologiques, quels sont les processus de biochimie, les processus chimiques qui ont lieu entre molécules. On les connaît de mieux en mieux, mais on est incapable de dire comment les processus peuvent générer de la vie. Et donc le débat est ouvert. D'accord, je vous remercie. Merci, professeur Dib. Donc, je pense que M. Dib a déjà proposé et vous a donné une idée globale donc, de l'univers et de la vie. Alors, est-ce qu'il y a, à partir de ce que vous avez vu déjà, est-ce qu'il y a des interventions où on va continuer à vous présenter notre point de vue, d'accord, notre point de vue de ces questions, mais j'aimerais bien que nous partageons aussi vos points de vue. Ce n'est pas à nous que de débiter et de vous donner notre point de vue, mais M. Dib a introduit une chose importante.
il a introduit une notion importante, la conscience. Est-ce que, la question que je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dissocier la conscience d'un monde matériel? Est-ce que la conscience peut être considérée comme quelque chose qui est matériel, c'est-à-dire qui est mécanique, ou est-ce que la conscience a une autre profondeur que la profondeur d'un être humain mécanique? Donc, est-ce que la conscience, parce que la question qui se pose, c'est-à-dire, comme il a dit, décrire la vie. La vie, c'est différents métabolismes qui se font dans la vie, c'est-à-dire c'est des métabolismes qui sont censés mesurables. Mesurables. Mais est-ce que la conscience, on peut la mesurer? Est-ce que c'est une grandeur mesurable? Est-ce que c'est une grandeur contrôlable? Est-ce que la conscience, c'est elle, en fait, qui commande toute notre réalité? Est-ce que la conscience a une relation avec la réalité que nous percevons et que ce n'est pas la réalité absolue que l'on doit voir? Donc voilà la première question que je dis par rapport à ce débat. D'abord, la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est notre existence a-t-elle un sens? Je voudrais bien avoir votre point de vue, chacun, sur cette question fondamentale. Notre existence a-t-elle un sens? Allez-y, hein? On voudrait que tout le monde puisse participer avec nous. Sinon, nous, on va vous donner notre point de vue, mais nous aimerions aussi qu'il y ait une participation interactive en tout le monde. Il faut bien que l'un lance le débat, que chacun... C'est des questions où chacun peut donner son avis. Il n'y a pas... C'est pas forcément qu'on doit être imprégné de beaucoup de choses dans la science ou dans la philosophie ou quelque chose d'autre. Aucun? Si, je vais dire un petit mot. Allez-y. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على هذا الملتقى كلها. Alors, d'abord, je voudrais poser une question à M. Tip, si c'est possible. Oui. Vous avez schématisé l'univers. Vous avez bien schématisé l'univers. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que l'univers a des limites? Première question. Est-ce que l'univers a des limites? La deuxième question, c'est le Soleil est au milieu. Et puis, tout tourne autour. Est-ce qu'il y a de la pesanteur? Pourquoi les choses tournent automatiquement, sans descente, sans montée, etc.? C'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil, comment? Elle est dans le vide. Voilà, la deuxième question. Alors, par rapport à ce que la conscience, par rapport à la conscience de l'homme ou la conscience de l'univers? Si c'est la conscience de l'homme, parce que je suis médecin de formation, si c'est par rapport à la conscience de l'homme, si vous voulez, est-ce qu'on peut rattacher d'abord cette conscience à l'esprit, et dans l'esprit, il y a le mental et le psychique. Et c'est très différent entre le mental et le psychique. Donc, c'est des questions qu'on se pose, nous aussi, comme médecins. Voilà. Par rapport à la question du professeur Aourad, notre vie a un sens, certainement. Parce que l'auditoire est pluridisciplinaire. Et c'est très important, ça, c'est très important que l'auditoire soit pluridisciplinaire et que tout le monde peut donner un avis dans son domaine. Bon, moi, je suis médecin légiste de formation, exactement. Donc, la vie, pour moi, le contraire de la vie, c'est la mort. Et moi, pour m'expliquer les choses, si vous voulez, je demande toujours l'inverse du mot. Par exemple, le beau, c'est le mal. Enfin, le bien, c'est le mal. Le bon, c'est le mauvais. Par exemple, voilà.
question, est-ce que l'univers a des limites? Donc là, l'univers observable qu'on peut observer est limité par la vitesse de propagation de la lumière. On ne peut pas observer quelque chose qui n'est pas accessible à travers les outils dont on dispose. Donc, est-ce que l'univers a des limites? C'est deux théories qui sont en train de, comment dire, d'être en confrontation chez les physiciens. Des physiciens disent que l'univers est en train de s'étendre, donc la fameuse constante de Hubble, et qui va s'étendre à l'infini. C'est-à-dire que l'univers n'a pas de limite. Il y a un autre groupe des physiciens qui disent oui, mais quelle est la force de gravité? Donc, au bout d'un moment, l'univers va s'étendre, après il va se contracter. Donc, il va se contracter, revenir à un point initial et provoquer une autre explosion, un autre Big Bang. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire on ne sait pas? C'est qu'il n'y a pas de preuve empirique qui nous dit que l'univers est infini ou ne l'est pas. Parce que la physique demeure une science expérimentale. Comment on peut savoir qu'une théorie est juste ou la fausse? C'est l'expérience. C'est l'expérience qui va nous dire est-ce que la théorie est juste ou fausse. C'est le seul élément dont on dispose pour argumenter sur la véracité ou la fausseté d'un argument physique. Concernant le Soleil, c'était juste une représentation artistique. Alors il faut savoir qu'il y avait des physiciens à l'époque, des savants, Giordano Bruno, qui a été brûlé vif par l'Église, parce qu'il a osé dire que le Soleil n'était pas le centre de l'univers. Parce que l'Église, à l'époque, disait que le Soleil était le centre de l'univers, que la Terre, était le centre de l'univers. Ça les arrangeait bien, parce que ça expliquerait pourquoi, d'après eux, cette affaire-là, que le Fils unique de Dieu, Jésus, est descendu sur Terre pour acheter les péchés de l'humanité. C'est un peu normal que la Terre soit le centre de l'univers. Dès que Jacques Giordano Bruno, alors non, la Terre n'est pas du tout le centre de l'univers, c'est le Soleil qui est le centre, et la Terre est une planète comme les autres, qui tourne autour du Soleil. À la fin, ils l'ont tué. Sur la vidéo de M. Aoura, il avait cité Socrate. Socrate a été tué. Oui. Il a été condamné à mort par le Sénat d'Athènes. Donc c'est dangereux d'être un innovateur, dangereux d'apporter de l'innovation. Maintenant, l'état de notre connaissance, c'est que le système solaire est perdu dans le bras d'une galaxie qui est la Voie lactée, qui elle-même est une galaxie parmi des milliards d'autres galaxies dans l'univers. Donc la Terre n'a rien de spécial. Quant à ce que le mouvement de la Terre autour du Soleil, elle tombe finalement, mais elle tombe sous forme d'un cercle. C'est comme la Lune. Par exemple, la Lune, pourquoi la Lune ne s'éloigne pas de la Terre? Parce qu'il y a la force de gravité. S'il y a la force de gravité, pourquoi elle ne tombe pas sur la Terre? Donc ça, c'est Newton qui l'a démontré. Elle tombe, mais sous forme d'un cercle. Elle tombe, mais de manière continue. Après, il y a des théories qui disent que la gravité agit comme un champ. Et pour vous donner une image, c'est comme vous avez une nappe en plastique. Vous posez une boule de pétanque face à la nappe de plastique. Donc, indique la boule de pétanque, puisqu'elle a une masse, c'est le Soleil, il va déformer l'espace, donc la nappe en plastique. Et dès que vous posez un objet au bord de la nappe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner autour de la nappe. Si vous lui donnez une vitesse, les motos d'hydrophile qu'elle a indiqué la cage, donc elle va continuer à tourner sans jamais tomber au centre de ce cercle-là. Ça, c'est vraiment une réponse très concise de cela. Le problème de la conscience, ça c'est vraiment un questionnement, on ne sait pas. Vraiment. Qu'est-ce que la conscience? Comment naît la conscience? Et le débat droit est d'actualité, parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Et quand on voit ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, parfois c'est effrayant. Il y a un article qui est paru, on ne sait pas si c'est vraiment vrai, ou c'est juste un article qui a été publié pour faire le buzz, mais il paraît qu'il y a une intelligence artificielle qui s'est auto-clonée. Parce qu'elle savait qu'on allait l'éteindre, donc la faire disparaître, donc elle s'était auto-clonée dans une autre machine. Et moi je vous conseille de lire un livre, qui est l'un de mes livres favoris, qui est Dune, de Frank Herbert. Ils en ont fait plusieurs films, David Lynch, après le nouveau avec Timothée Chalamet et Zendaya. Mais un des films, c'est des catastrophes. Vraiment, ils ont déformé le livre et ils ne reproduisent absolument pas le livre.
Et dans cet univers de Dune, il y a ce qu'il appelle le djihad, donc c'est noté djihad, c'est écrit comme ça dans le livre, le djihad gultérien. D'accord? C'est l'homme qui se révolte contre les machines qui sont devenues conscientes. Parce que d'autres hommes ont utilisé les machines conscientes pour asservir l'homme. Et donc, est-ce que l'intelligence artificielle est là pour aider l'humanité ou là pour asservir l'humanité? Croyez-moi, c'est un débat qui a lieu en ce moment même. Et il y a aussi, ce serait une autre référence, c'est un manga. Je suis très manga japonais, parce que c'est une forme d'art que j'adore. Il y a un manga qui s'appelle Ghost in the Shell. Et toute l'histoire du manga tourne autour de est-ce que les machines peuvent devenir conscientes. Donc je vous encourage vraiment à voir ce film, qui est visuellement très beau. La bande sonore est magnifique, et l'histoire et les dialogues sont très profonds. Et pour l'instant, on n'a pas la réponse. On verra ce que les prochaines années vont nous réserver comme surprise, Inch'Allah. Il y a une ancienne malédiction chinoise qui dit « Puissiez-vous vivre des temps intéressants ». Et je pense qu'on est en train de vivre des temps extrêmement intéressants. Donc je pense que ça. Merci, M. Dib. Moi, je vais peut-être enchaîner ça. Donc, je vais enchaîner. Donc, je vais pas. Donc, vous avez posé une question sur une problématique où M. Dib vous a donné son point de vue par rapport à cela. Moi, je voudrais reprendre juste un petit commentaire par rapport à la notion de, vous avez appelé le système solaire, hein, est-ce qu'il va continuer à tourner indéfiniment. Et ça m'a rappelé, d'accord, cette histoire. En 1886, le roi de Suède, d'accord, le roi de Suède a offert une grosse somme à celui qui va répondre à cette question. À ce moment-là, la question était, qui prouverait la stabilité du système solaire? C'est-à-dire, si les planètes continueront à tourner autour du Soleil pour toujours, ou s'il y avait une chance qu'une ou plusieurs d'entre elles puissent un jour tourner en spirale vers le Soleil, s'échapper de l'attraction de la gravitation. Vous savez, en 1886, le roi de Suède a offert une grosse somme à celui qui peut lui répondre à cette question. Et le problème a été posé par un grand mathématicien à l'époque, qui s'appelle Karl Weierstrass, d'accord, qui l'a posé sous cette façon-là, étant donné un système à un corps, parce que le système solaire, c'est un système à plusieurs corps, il y a plusieurs planètes, plusieurs satellites, dans chaque planète, et le Soleil. Qui releva le défi? Qui va relever le défi? C'est Poincaré. Grand mathématicien, d'accord, qui a relevé le défi. Et il a essayé, en tant que grand mathématicien, de résoudre mathématiquement ce problème. Il a dit, je ne vais pas prendre un système à un corps, mais je vais prendre un système à 3 corps. Le Soleil, la Terre et la Lune. Juste ces 3 corps. Le Soleil, la Terre et la Lune. Il a essayé de résoudre ce problème. Impossible de trouver la solution. Impossible de répondre et de pouvoir résoudre un problème mathématique basé sur la gravitation, sur les équations de Newton à l'époque, pour résoudre ce problème à 3 corps. Et donc, il n'a pas trouvé de solution, mais néanmoins, il a été récompensé le fait d'avoir pensé, d'accord, il a reçu le prix, d'avoir pensé à ceci, d'accord. Alors, le problème est quoi? C'est qu'en fait, la chose qui est la plus difficile dans ce comportement, c'est que le problème serait si sensible, le problème d'un corps, il serait si sensible aux conditions initiales. Il y a une petite variation dans les conditions initiales de création de ce système à 3 corps pourrait tout
pourrait tout modifier par rapport à la réalité qui existe aujourd'hui. Et ça vous pensez à un grand horloger. Intelligence ailleurs que sur Terre. Si je pose la question suivante, s'il existe une intelligence ailleurs que sur Terre, c'est-à-dire des extraterrestres, des personnes qui vivraient dans d'autres galaxies ou dans d'autres systèmes solaires, et que leur monde est en danger, que leur monde va disparaître parce qu'il y a, comme la Terre, hein, avec les changements climatiques, avec tous les problèmes qu'il y a, la Terre va disparaître un jour. Et donc il y a des gens qui vivent dans une autre galaxie, d'accord, et qui veulent donc s'échapper. Ils cherchent, ils trouvent un autre endroit, d'accord, où ils pourraient vivre et qui a les mêmes conditions que sur Terre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, on va aller vers là, conquérir cette nouvelle Terre. Ils sont très très en avance technologiquement et scientifiquement par rapport à la pensée humaine. C'est des personnes d'une extrême intelligence par rapport à nous. Mais ils sont à 400 ans par rapport à notre 400 ans millénaires par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il leur faudra 400 ans pour arriver sur Terre s'ils prennent le départ aujourd'hui. Et donc il leur faut des personnes qui préparent leur arrivée sur Terre. Donc il faut qu'ils trouvent des humains qu'ils puissent contacter et qu'ils puissent être à leur service. Et ça pose une question fondamentale. Les objets ne peuvent se déplacer qu'à la vitesse de la lumière. Donc tout objet, c'est-à-dire qui suit bien sur des vaisseaux galactiques, ça leur prendra 400 années pour arriver sur Terre. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui les... Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils transmettent de l'information. Et donc l'information va plus vite que la lumière. Donc l'information arrive à des personnes sur Terre qu'il y a des extraterrestres qui vont venir sur Terre. Mais le problème de ces extraterrestres, c'est quoi? C'est comme l'a posé tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. Ils se sont dit, aujourd'hui, notre intelligence est plus évoluée que les terriens sur Terre. Mais qui nous dit? Peut-être que dans 400 ans, ils seraient plus en avance que nous. Et donc, ils nous détruiraient si on arriverait sur Terre. C'est un grand dilemme. Ça veut dire qu'une intelligence aujourd'hui qui est plus évoluée que nous et qui a des années-lumière, si un jour elle va venir, elle se dit, tiens, la Terre est un paradis pour nous, on peut y vivre aisément. Qui le dira que dans ces années qui vont venir, ces millions d'années qui vont venir, leur intelligence ne serait pas dépassée par rapport à l'intelligence des humains? C'est un problème, un vrai problème qui est posé. Donc cette magnifique série des problèmes des 3 corps qui est sur Netflix, elle vous interpelle sur beaucoup de questionnements que nous nous sommes posés aujourd'hui et qui peuvent vous donner des réponses à ces questions parce que c'est fait de façon formidable. Ceci aussi me rappelle, parce qu'il y a parfois des films, comme vous avez dit, le Dieu n'est pas aussi parfait par rapport au livre, d'accord? Mais si vous prenez par exemple le film de Nolan, Interstellaire, d'accord? Si vous regardez le film Interstellaire de Nolan, d'accord? C'est un chef-d'œuvre. Parce que pourquoi? Parce que celui qui a mis la mise en scène pour faire le film, il a fait appel à un prix Nobel de physique, Kip Thorne, d'accord? Donc ça veut dire que ce qu'il raconte dans ce film-là, sur l'univers, sur comment les choses vont évoluer dans l'univers, ce n'est pas une fiction, mais elle est basée sur des faits scientifiques. Et c'est pour ça, moi, je vous conseille si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ce qu'a dit M. Dib de façon vulgarisée sur l'univers, allez-y voir le film Interstellaire de Nolan, d'accord? Et allez-y voir la série
de Problème à trois corps sur Netflix sur la notion du mouvement des planètes et comment les choses se font. Voilà ce que je voulais apporter comme un additif par rapport à ceci. Alors continuons. Voilà, nous avons entamé déjà le débat. S'il y a d'autres questions, comme ça on va continuer sur ce débat-là. Monsieur Khadraoui, tfadal. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dès le début, je voudrais remercier le professeur Aourag et le professeur Dib, ainsi le groupe Chali, de nous avoir invités dans cette soirée scientifique. Donc, concernant la question qui a été posée par le professeur Aourag, le sens de la vie. أو كيف نرى الحياة بطريقة علمية. الجواب تقريبا ou bien la réponse se trouve dans le livre sacré تاعنا القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن السؤال اللي حبيت نطرحه quelle est la relation entre la science et la religion? C'est ma première question. La deuxième question, est-ce que la science elle est exacte? Et la troisième question, la relation entre la science et le paranormal. Donc, actuellement, vous avez parlé des extraterrestres et ainsi de suite. Quelle est la relation entre la science et le paranormal? Et merci. La question que vous avez posée n'est pas facile. La relation entre la science et la religion. Là, c'est un grand débat. D'accord. Mon avis personnel, c'est que la religion, c'est une épreuve. Et la science a besoin de preuves. C'est deux choses différentes. D'accord. Et c'est lié au sens de la vie. Par exemple, si vous prenez des pays développés, par exemple la Corée du Sud, l'Angleterre, les États-Unis, qui représentent pour notre jeunesse une sorte d'idéal. La consommation d'antidépresseurs, le nombre de suicides dans ces sociétés-là est impressionnant, sans aucune commune mesure avec les pays arabo-musulmans, malgré tous les problèmes qu'ils vivent. Donc l'idéal n'est pas un confort terrestre, parce que si vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous sentez à l'intérieur de vous qu'il vous manque quelque chose. Regardez le quelque chose, d'accord? C'est pas la science qui va vous l'apporter. Vraiment. Parce que la science, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? La domotique, l'intelligence artificielle, l'Internet of Things, ils vont vous apporter un confort matériel. D'accord? Parce que l'objet de la science est d'étudier tout ce qui est matériel, tout ce qui est empirique. Donc, une fois que vous avez tout cela, vous allez sentir que quelque chose vous manque. On va dire, à mon avis, ça vient de le fait. On sait qu'on est un être spirituel. Donc l'être humain n'est pas comme les animaux, c'est un être à part. Il y a le langage, mais au-delà du langage, il y a la spiritualité. D'accord. On a besoin de spiritualité comme on a besoin d'oxygène pour vivre. Sans spiritualité, à mon avis, on ne vit pas pleinement. On vit mais à peine. Vraiment. Donc, la relation entre la science et la religion est parfois conflictuelle. D'accord? C'est pour ça que vous avez en Occident beaucoup d'athées, d'accord, qui disent non, la religion c'est juste des fables ou là, des histoires ou là. La science. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait de la science une religion, la scientologie. D'accord? Aux États-Unis, vous avez des églises scientologiques. Ce qui, à mon sens, c'est un très beau paradoxe. D'accord, vous niez la religion, mais vous faites de la science une religion. Donc déjà, c'est pas cohérent. Après, il y a un livre qui a été écrit par Jacques Monod, qui est un très grand scientifique, qui s'appelle Le hasard et la nécessité. Et on dit que la vie est apparue par hasard. Mais qui me chauffe vraiment, en tant que physicien, les origines de l'univers, ben, il y a, au bout d'un moment, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a un temps de Planck et un espace de Planck, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc notre connaissance est limitée, vraiment. Après, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé
aux premiers instants de l'univers. Après, c'est ce qu'on vit. Chacun est libre. Là, il y a donc il y a des gens en Occident qui disent que non, on aime la religion, on aime la science. D'accord? Et on voit ce que les pays développés sont en train de devenir. D'accord? Technologiquement, matériellement, c'est très beau, c'est magnifique. Spirituellement, c'est pas tout à fait ça. D'accord? Après, ils sont pleins de contradictions, pleins d'incohérences. Et c'est un débat que j'ai eu il y a 2 semaines avec un ami à Alger sur la religion, etc. Et il commençait à critiquer Sahih Bukhari, c'est très à la mode. Il commençait à critiquer Sahih Bukhari, les textes anciens, etc. Et l'argument que je lui ai dit, écoute, c'est les mêmes textes, les mêmes personnes que tu critiques, qui ont permis à la civilisation arabo-musulmane d'être la plus grande civilisation pendant plus de 1000 ans, 10 siècles. Je ferai l'Andalousie qui je connais, les autres pays européens qui je connais. Et je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est un de mes exemples favoris. Vous savez, les Allemands, c'est le seul pays en Europe qui يحسب كيما العرب. حنا كي نقولوا par exemple 21 ou 24, on commence par les unités, après les dizaines. Tous les autres pays européens, en français c'est 24, donc les dizaines avec les unités, en espagnol c'est 24, en anglais c'est 24, mais en allemand c'est 24, donc qui mal 4 et 20. Alors pourquoi les Allemands sont pratiquement le seul pays d'Europe qui يحسب كيما حنا العرب? Tout simplement parce que le roi de l'Allemagne à l'époque voulait divorcer, et le divorce est haram par l'église, donc finalement le pape, le canton, je t'exclus de l'église, donc il a été exclu de l'église. Donc le roi allemand, qu'est-ce qu'il dit? Ok, c'est quoi la civilisation la plus développée en ce moment? Donc il a envoyé toute une délégation de savants allemands aller apprendre ce qu'on appelle du transfert de technologie, du transfert de savoir-faire, les Arabes en Andalousie. D'accord. C'est pour ça que l'Allemagne est le seul pays qui compte comme les Arabes. Après le paranormal, en tant que scientifique, ce qui est expérimental. Si on arrive à prouver le paranormal, donc le paranormal existe. Si on n'arrive pas à prouver le paranormal n'existe pas. Pour l'instant, je vous donne juste un exemple, on n'est pas parvenu à prouver l'existence d'Al-Junoun. En tant que musulman, on croit à l'existence des anges, des djinns, etc. En tant que scientifique, on n'arrive pas à le démontrer. En tant que scientifique, on ne peut pas, entre guillemets, croire au paranormal, les anges, les djinns, etc., parce qu'on n'arrive pas à le prouver. Mais en tant que musulman croyant, on y croit. Donc c'est cette coexistence, c'est cet équilibre qui existe chez nous en tant que savants arabo-musulmans, mais qui n'existe pas dans d'autres pays occidentaux, ce qui n'a pas empêché beaucoup de savants occidentaux de se convertir à l'islam, parce qu'il y a tellement de preuves au Coran. Et même au-delà des preuves scientifiques, c'est tellement beau, la religion musulmane est tellement belle, elle vient avec tellement de valeurs et d'éthique, que même si on n'est pas scientifique, on ne peut qu'adhérer à cette merveilleuse religion. Merci, M. Dib. Moi, mon point de vue, un peu différent de M. Dib. Moi, je voudrais... Vous savez, il y a 2 types de personnes. Vous avez des athées qui ne croient ni à Dieu, ni à la religion. Vous avez des agnostiques qui croient en Dieu, mais qui ne croient à aucune religion. Et puis, vous avez ceux qui croient en Dieu et qui croient en une religion. Donc, vous avez 3 catégories de personnes. Et donc, parmi les scientifiques, vous avez ces 3 catégories de scientifiques. Ceux qui sont athées, qui ne croient ni en Dieu, ni en une religion, et ceux qui disent que ce monde est créé par un créateur. Il ne peut pas être comme ça, créé soudainement, par hasard, hein, mais c'est un créateur qui est au-dessus de tout le monde, qui a pu faire ceci, donc Dieu. Mais il n'adhère à aucune religion. Et puis vous avez ceux qui croient en religion et ceux qui croient en Dieu. Et donc il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis parmi les scientifiques, d'accord? Et donc on a remarqué qu'il y a 40% qui croient en Dieu ou une religion, 60% qui croient en Dieu ou qui sont athées. Donc vous voyez que déjà, hein, par rapport à ça, et sur les 60% qui croient en Dieu et qui sont athées, d'accord, il y a 34% qui sont athées.
C'est important quand même. Parce que pourquoi? Parce que c'est ça l'erreur qu'on commet. Il faut dissocier la religion de la science. Dissocier la religion de la science. Parce que pourquoi? Parce que si on veut associer la religion à la science, ça veut dire qu'on va chercher toutes les vérités scientifiques dans le Coran. Et si cette vérité scientifique n'est pas dans le Coran, on va douter. Et le doute, l'ennemi numéro 1 de quelqu'un qui adhère à une religion, c'est le doute. D'accord? C'est pour ça que la religion, c'est la foi. C'est intrinsèque à une personne. La foi est intrinsèque à la personne, n'a rien à voir avec la science. Soit vous avez la foi, la science ne peut que consolider votre foi. Soit elle peut consolider votre foi, soit elle peut vous dévier de votre foi. Donc c'est pour ça, par exemple, je vais dire, le Coran, on va dire que la théorie la plus sur laquelle tout le monde adhérait pour la création de l'univers, c'est la théorie du Big Bang. Et nous, on va dire, donc c'est une vérité qui se trouve dans le Coran. Et puis Hubble, et puis James Webb, dernièrement, il vient de dire que le Big Bang est remis en question. Qu'est-ce qu'on va dire? Le Coran est remis en question? C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher des vérités scientifiques qui parfois dépassent la raison, d'accord? Et les chercher, il faut dissocier la science de la religion. Ils peuvent vivre ensemble, cohabiter ensemble, d'accord? Mais il n'y a pas de lien fondamental entre la science et la religion. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on doit chercher une vérité, et c'est pour ça que dans tous ces questionnements que nous avons posés, c'est quoi en fait? C'est la quête de la vérité. C'est la quête de la vérité. C'est quoi la vérité? Justement, j'ai posé la question, est-ce que la science, elle est exacte? Mais c'est pour ça que la science, elle est basée sur quoi? Aujourd'hui, la science, on va faire un exemple tout simple, tout simplement. On va faire un exemple tout simplement. D'accord? Et vous allez voir. On va faire un exemple tout simplement. Il y a là-bas. Parfait. On va faire un exemple pour vous montrer. Alors, je vais vous demander tous à voix haute, s'il vous plaît, tous à voix haute, d'accord? Je vais donner des chiffres et je vous demande de faire l'addition. Et je veux que tout le monde participe à voix haute, c'est-à-dire qu'il me donne le résultat de l'addition, d'accord? Combien? 1000. Tout le monde à voix haute, je veux entendre plus fort. 1000. Plus 40? 1040. Plus 1000? 2040. Plus 30? 2070. Plus 1000? 3070. Plus 20? 3090. Plus 1000? 90. Plus 10? 5000. Vous êtes sûr? C'est 4100. ما قالتش حاجه انت با كنت قبلنا يا برونسي قبلنا انتوما قلتوا 5000. لا راك غلط حسب حافظ احسب احسبوا احسب اي شوف كاين ضربات هذه احسب صحيح في الهضره الى ديباسي نو Ceci me ramène à une chose. La science est basée sur quoi? Sur l'observation. Et l'observation est basée sur quoi? Sur nos sens. On voit, on entend, on touche. Donc ça veut dire que ce sont des capteurs. L'être humain est doté de capteurs qui lui permettent d'avoir ses sens. Qu'est-ce qui vous a trompé? C'est vos sens, vos yeux. D'accord? Parce que vos yeux, d'accord,
Et les yeux sont liés à quoi? À votre cerveau, c'est lui qui analyse. Et figurez-vous qu'une étude cognitive a été faite sur le cerveau, c'est que le cerveau se rappelle que des grands nombres. Donc pour lui, les grands nombres, c'est 1000. Prochain 2000, 3000, 4000, automatiquement. Pour le cerveau, le prochain, c'est 5000. Il se rappelle que des grands nombres. Il délaisse les petits nombres. Donc ça veut dire que quand vous observez, il va éliminer les petits détails. Et vous n'allez pas les voir. C'est pour ça que Einstein disait toujours, d'accord, ne vous fiez pas fondamentalement sur l'observation. Et c'est pour ça que Einstein ou bien Galilée faisaient des expériences de pensée. Ils imaginaient des expériences dans leur pensée. Pour pouvoir, c'est pour ça. Et quand on imagine une expérience dans leur pensée, comme je l'ai dit, c'est imaginer l'impossible pour découvrir le possible. Donc c'est pour ça que la science, d'accord, alors que la religion, elle est basée sur quoi? Sur l'immatériel. Soit vous avez la foi et vous croyez, on n'a pas à vous donner de preuves. On n'a pas à vous donner de preuves. Si je vous donne des preuves et que c'est grâce aux preuves que vous avez la foi, ça veut dire que votre foi est liée à des preuves, d'accord, et elle n'est pas réellement spirituelle. La religion est spirituelle, c'est une relation personnelle que vous avez avec Dieu. C'est une relation personnelle qui n'a rien à voir avec tel ou tel, parce que vous avez vu ça, parce qu'il y a une... C'est pour ça que j'ai dit pour moi, il faut dissocier la religion. Quand on dit Einstein croit en Dieu, il ne croit pas en religion. Einstein croit en Dieu de Spinoza. Et le Dieu de Spinoza, c'est un Dieu qui n'a aucune relation. Donc ça veut dire que Dieu, eux, ils imaginent un Dieu, voilà ses propriétés, voilà ce qui est le Dieu pour eux. D'accord? Voilà, c'est pour ça. Donc allez-y, monsieur, il y a une question. Hein? شويه فيلوسوفيه علي دونك الاعجاز القران التدبر العلمي في القران دونك كاين ديك الافلام اكاديميك دي زالمون ils ont fait des recherches ou ils ont incorporé خاطر كون نقولوا لا خصنا نامنوا بالاسلام ولا نامنوا بالعلم نقولوا خاطر حنا بيئه مسلمه خصنا اون جو سور سا خاطر حنا الاعجاز العلمي كان الناس يستخدمونا وراهم في ستاد افونسي راهم افونسي حنا الاعلام تاعنا ما راهش يعطينا صوالح اللي رانا نحسوا خاطر مالك بن نبي كان في هذه القضيه درك انت قلت الانسان ما ديرولاش اسكو نسبقوا العقل ولا الطبيعه درك هنا une question pour les hommes scientifiques, est-ce que nous sommes au Tamir ou nous sommes au Qur'an? هذه باش الله يعطيك الصحة على السؤال. أنا je vais parler en tant qu'indicateur. Il y a, si on prend le 12e, 13e siècle, on voit que la civilisation arabo-musulmane, il y avait ce qu'on appelle, la manière si le mot existe en français, mais en anglais, ce qu'on appelle des polymathes. Par exemple, Ibn Rushd, Ibn Sina, c'est des gens qui maîtrisaient. C'est-à-dire qu'ils maîtrisaient, c'est-à-dire, il a une connaissance limitée ou la partielle. Non, non, c'est des gens qui avaient une connaissance complète de plusieurs domaines, les mathématiques, la médecine, la physique, la théologie et la religion. D'autres pays sont plus avancés que nous. Moi, j'ai pris l'exemple en Andalousie, on était plus avancés qu'eux. Après, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'éléments sociétals, il y a plein d'éléments historiques, etc. Mais, monsieur Abrag, la science haja ou la religion haja, dès qu'il rentre en conflit, c'est un problème. Vraiment. Et maintenant, on essaie de faire qu'il ne rentre pas en conflit. Par exemple, il y a beaucoup de livres qui sont faits dans le Coran. Personnellement, je m'en méfie.
D'accord, parce que par exemple, le Coran, il y a un indice comme quoi la vitesse de la lumière égale à temps. Et si on fait une mesure et on trouve que la vitesse de la lumière est différente, ou il y a quelque chose qui va plus vite que la lumière, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise interprétation. Donc il y a un très joli verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَنَزَعْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Donc c'est comme si Dieu nous disait qu'il y a un voile sur nos yeux, même ça sur notre esprit. C'est-à-dire qu'on a l'interprétation qu'on fait de ce qui nous entoure et une interprétation qu'on fait à l'hasab de nos sens. Ou à l'hasab les outils qu'on a inventés, qui sont le télescope ou le microscope, qui sont une extension de nos sens. D'accord. Vous avez cité Malik Ben Nabi, c'est un auteur que j'adore, d'accord, qui a permis de comprendre et d'expliquer beaucoup de choses. Et je pense que la faute me chiffre la religion, la faute finale. D'accord. On n'a pas su donner la vraie valeur à notre religion. Parce que d'autres personnes ont su le faire. Et ça a donné l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane. D'accord. Et ça a commencé très tôt. Tu ouvres par exemple le Futuhat islamique. Il y avait deux grandes civilisations, c'était la civilisation romaine et la civilisation perse. Si on leur avait dit un jour que Kayin les bédouins arabes, Qabaïl, parce que la plupart étaient omniyin, allaient conquérir Rome et allaient conquérir la Perse, et pourtant c'est arrivé. Parce que c'est les gens qui avaient la foi. La foi déplace des montagnes. Ils avaient la vraie foi, la foi sahiha. Parce qu'avoir une foi machinichane peut conduire à des dérives. Et on l'a vu que malheureusement dans notre pays. Donc c'est à nous de faire l'effort d'être à la hauteur de notre religion. Et en faisant ça, on ne peut que progresser. Voilà. Merci. Alors, ceci m'amène à une question, puisque nous parlons de science et de religion, d'accord? Est-ce que la science explique ou elle décrit? Est-ce que la science est explicative ou est-ce qu'elle est descriptive? Elle est les deux. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire descriptif et qu'est-ce que ça veut dire explicatif? Si je suis en termes de questionnement, en termes de question, si je vous dis que représente expliquer comme question et que représente décrire comme question. En science, la description relève du comment. Comment les choses sont faites, comment les choses fonctionnent. L'explication est reliée à la question du pourquoi. Pourquoi c'est ainsi? Donc nous devons répondre à deux questions. Le comment des choses et le pourquoi des choses. Si je vous dis la gravitation, vous allez dire comment la gravitation fonctionne. Hein? Mais si je vous dis pourquoi il y a la gravitation, si je prends la simple, je ne sais pas moi, vous avez une pièce de monnaie sur toi? Non, les enseignants, on n'est pas très riches. Hein? On a de la monnaie. Tu as de la monnaie? Donc je vais jeter cette pièce. Hein? Oh, hein? Elle va tomber. Hein? Vous allez me dire, hein? Si je vous dis expliquez-moi pourquoi elle est tombée, vous allez me dire elle est tombée sous l'effet de la gravité. Hein? Donc c'est la gravité, la chute libre, elle tombe sur la gravité. Parfait. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Si elle tombe sous l'effet de la gravité, plus elle se rapproche du sol, plus elle va accélérer. Plus elle se rapproche du sol, vous le voyez, plus elle accélère et elle tombe plus vite. Si je vous dis, expliquez-moi pourquoi. Vous m'avez dit c'est la gravitation. Le G de la gravitation est constant. C'est la masse. Mais pourquoi elle a accéléré? Pourquoi elle a accéléré?
C'est une accélération de la pesanteur. Mais elle, plus elle s'est rapprochée du sol, plus elle s'est accélérée. C'est une question qui a terrassé les nuits de Einstein. On accélère, elle tombe plus vite. Si je vous dis, expliquez-moi pourquoi. Vous m'avez dit c'est la gravitation. Le G de la gravitation est constant. C'est la masse. Mais pourquoi elle a accéléré? Pourquoi elle a accéléré? C'est une accélération de la pesanteur. Mais elle, plus elle s'est rapprochée du sol, plus elle s'est accélérée. C'est une question qui a terrassé les nuits de Einstein pendant des années et des années pour essayer de trouver le pourquoi. Allez-y. Hein? Einstein a fait des années pour nous. Non, c'est-à-dire que si on cherche le comment et peut-être le comment, hein, et peut-être qu'il a trouvé le comment pourquoi. Est-ce qu'il a dit? Il a dit plus on descend, plus la pièce va échanger de l'énergie potentielle en énergie cinétique. L'énergie potentielle est liée à la distance. Hein? L'énergie cinétique est liée à la vitesse. Hein? Donc si elle échange, elle donne, hein, elle transforme de l'énergie mécanique à l'énergie de la vitesse, elle va acquérir plus de vitesse. Donc son accélération va augmenter. Mais ça, ensuite il s'est posé la question. Pourquoi il y a échange d'énergie mécanique en énergie cinétique? Ça veut dire que l'explication, on ne pourra jamais trouver le pourquoi. Parce qu'à chaque fois que vous allez trouver, expliquer, il y a quelque chose qui est plus profond, hein, et plus vous allez dans la profondeur, hein, plus vous allez découvrir que c'est impossible de résoudre. Et donc Einstein arrive à la conclusion et il dit, celui qui peut expliquer, ce n'est que celui qui l'a créé. Donc celui qui peut expliquer ce monde, c'est le créateur de ce monde. Nous ne faisons que répondre au comment, hein, les choses se font. Mais le pourquoi des choses sont ainsi, personne ne peut répondre que, et je vous ai donné le problème des trois corps, hein, que aucun mathématicien n'a pu répondre à cette question. Et que c'est seulement le créateur, hein, qui peut vous donner pourquoi il a créé ainsi les choses. Donc c'est pour ça que je dis, la science, pour moi, elle est descriptive, hein, elle n'est pas explicative. Parce que quand on voit un phénomène, on le décrit. Hein, et les équations mathématiques ne font que transformer l'observation que vous avez faite, la description, par un langage mathématique, pas plus. Mais elle ne vous explique pas l'équation mathématique. Elle vous permet de décrire, de savoir que si vous changez ça, vous pouvez prédire, hein, comment ça va se passer, etc., etc. Alors, la dernière question que je vous pose, vivons-nous dans le présent ou dans le passé? Et donc, est-ce que c'est la réalité ou c'est une illusion, notre vie? J'ai donné tout à l'heure l'exemple du soleil. Nous sommes le passé du soleil. Ça veut dire que c'est cette lumière qui nous arrive de l'étoile, hein, c'est le passé il y a de millions d'années. Cette lumière nous arrive. Donc, est-ce que nous vivons dans le passé ou nous vivons dans le présent? Alors, je vous laisse chacun de philosophie nous donner une réponse par rapport à cela. Si vous avez la foi en Dieu, et en plus, vous croyez à la religion, d'accord, qui est l'islam, il y a une notion qui revient beaucoup, le libre arbitre. Est-ce que nous pouvons décider de nos choix? Je vous pose la question.
vous croyez au libre arbitre ou vous ne croyez pas au libre arbitre? Est-ce que vous pouvez décider de vos choix? Donc là, vous parlez du... C'est-à-dire chez nous, on dit le maktoub, le destin. Tout est déjà écrit quelque part. Donc votre destin est déjà établi. Totalement? Oui, totalement. Parce que sinon, ça veut dire que vous avez le libre choix de choisir votre destin. Nous sommes dans une destinée. De choisir la vie que vous voulez avoir, que vous allez. C'est une grande question. Je vous laisse passer, je vous donne mon point de vue. Ça a une description. Non, c'est une question. Écoutez, si une personne qui a la foi et qui ne se pose pas ce genre de questions, son existence n'a pas de sens. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que notre existence a un sens? Ça a un sens que si vous vous posez des questions et que ces questions vous permettent d'avoir votre propre point de vue. Parce que sinon, Dieu nous a donné quoi? Une intelligence pour pouvoir réfléchir et nous différencier l'un de l'autre. Et donc, sur cette question du libre arbitre, qui est proscrite dans l'islam, le libre arbitre est interdit dans l'islam. Le Ghazali a fait la chasse aux sorcières à tous ces scientifiques qui croyaient au libre arbitre. Il a fait la promotion du libre arbitre. Libre arbitre, Nous c'est-à-dire sommes quoi? tous responsables de nos actes. Libre arbitre. Nous sommes tous responsables de nos actes. Le libre arbitre a fait l'objet C'est quoi libre arbitre? d'une multitude de livres. Et aujourd'hui, on dissocie, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la conscience. Ça veut dire que le libre arbitre est lié à une notion cognitive qui est la conscience. La conscience est liée au cerveau. Comme vous avez dit, nous sommes responsables de nos actes. Si on continue pendant 1 heure, ça y est. Parce qu'aller à l'encontre de son, c'est-à-dire choisir, c'est aller à l'encontre de sa destinée. C'est comme vous avez dit, dans notre religion, dans le Coran, c'est proscrit. Et la seule réalité qui est peut-être palpable, vous avez dit, est-ce qu'on est réel? Et la seule réalité que nous, êtres humains, comme médecins, c'est bien la mort. C'est naissance, grandir, et puis cette réalité, stop, c'est la mort. C'est la fin de l'être humain. Ça, c'est-à-dire, c'est dans un cadre restreint pour l'être humain. Si on va sur la globalité du monde, c'est sûr qu'il y a un jour la fin du monde. C'est ce que le Coran, notre religion, et même si on est né Belfitra des musulmans, quand on lit le Coran, c'est inévitable. C'est ça la réalité que je pourrais dire, elle est réelle. Voilà. Je peux continuer. Merci, professeur. D'abord, je vais corroborer ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la spiritualité. On dit que la spiritualité n'a pas de religion. Donc, on croit en Dieu ou on ne croit pas. D'accord. La spiritualité n'a pas de religion. Alors, nous sommes musulmans. L'islam, il y a une arcane. Il y a l'islam, l'iman ou l'ihsan. Et quel islam, haja khara khamsa. Donc, la religion se base sur ces trois. L'ihsan, l'iman ou l'islam. Sans cela, nous ne sommes pas des religions. Maintenant, je vais tourner un petit peu toute la question. Donc, je vais revenir à la conscience. À la conscience, à l'homme, au point de vue de la loi, du juriste. Le juriste, le droit distingue 2 catégories. L'homme, qui est un sujet de droit, et le reste, ce sont les choses, qui sont des objets de droit. Dans ces choses, il y a des choses qui bougent ou qui changent, et il y a des choses qui ne bougent pas. On connaît tout ça.
Alors, les choses qui bougent, l'homme qui bouge, ils ont une conscience liée à une âme, peut-être. Donc, est-ce que la conscience, c'est l'âme déjà? En arabe, vous avez nafsul ruh, c'est différent. Donc, toutes ces réflexions, si vous voulez, nous font réfléchir un petit peu. Donc, nous sommes responsables, vous l'avez bien dit, nous sommes responsables de ce que nous décidons par rapport à notre conscience. Donc, si la conscience est dans l'âme et que l'âme représente la personne, je ne parle plus de l'animal parce que de l'animal ou des choses qui bougent. Je parle que de l'homme qui est séparé du reste. Donc, il est responsable. Il est responsable. Donc, dans son âme, s'il croit en Dieu, il est pieux, il croit en Dieu, et c'est une bonne chose pour moi, comme musulman, croyant, surtout croyant. Voilà. Donc le libre arbitre, revenons à la question du libre arbitre. Le libre arbitre, pour moi, c'est une question très délicate. Très, très délicate. Parce que c'est indépendamment de notre volonté, moi, je pense. Hein. Je pense que quand l'un ou on ne l'a pas. Voilà. Alors maintenant, si je vous pose la question par rapport à la science, oui. Quelle est la position du libre arbitre par rapport à la science? Le libre arbitre par rapport, ça veut dire que si nous sommes un scientifique, vous avez posé la question tout à l'heure, la relation entre la science et la religion. Ça veut dire que je dois, le libre arbitre qui est interdit dans notre religion, ça veut dire que je dois trouver dans la science une approche qui peut me permettre de dire qu'il n'y a pas le libre arbitre. Sinon, si je dis que je crois au libre arbitre du point de vue scientifique, hein, et de l'autre côté, je crois à la religion, il y a un paradoxe. D'un côté, vous croyez au libre arbitre du point de vue scientifique, hein, mais vous quantique. La limite quantique, c'est basé sur l'incertitude, c'est basé sur le hasard. Donc vous dites que je peux définir moi-même, hein, mon futur, hein, et mon choix. Mais si je suis dans le déterminisme, tout est prédéterminé. Donc, alors vous me dites maintenant, quand vous allez dire je suis responsable de mes choix, de mes actes. Ce problème a été posé à l'époque des musulmans. Il a combien un vol, hein? Ça a été prédéterminé, hein, que je vole. Donc quel est le rôle de la justice dans ce cadre-là? C'est pour ça que j'ai dit prédéterminé. Donc il faut que je fasse une différence entre une prédestination et une destination. Un destin et une prédestination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon choix, ma destinée finale, c'est tout faire, qu'elle est là-bas. C'est mon destin qui est déterminé. Et moi, je suis ici. Je peux atteindre tout faire par plusieurs chemins. Mes chemins, je suis moi, responsable de mes actes. Je peux aller en ligne droite, comme je peux aller par une courbe, différentes courbes. Mais le chemin final, qui est mon destin, il est déjà préétabli. Donc, ça veut dire que salé, man salé, noshrob, man shrob, nkhoued, man khouench. Donc, ça, c'est tous les chemins qui ne sont que je peux moi définir, mais mon chemin final est défini. Alors, supposons que quelqu'un, son destin, c'est que ce jour-là, il devait aller à Alger, c'est son destin, il devait aller à Alger, il allait prendre la voiture, et son destin était écrit qu'il allait faire un accident et mourir ce jour-là. Son destin. Hein? Donc c'était prédéterminé qu'il va prendre une voiture, qu'il va rouler à 200 km/h, et qu'il va faire un accident mortel et va mourir. Il fait l'accident.
il ne meurt pas. C'est quoi? C'est un miracle. Et le miracle, c'est quoi? C'est que Dieu, à la dernière minute, a changé ton destin. Ça existe. On dit que cette personne, elle est condamnée à mourir. Elle a une maladie incurable. Et puis, soudainement, elle guérit. Son destin était de mourir. Donc, qui est-ce qui peut changer le destin? Et changer le destin, c'est le miracle. Voilà, donc voyez la différence? Voilà. Une vision comme celle-ci, c'est pour la personne ou là, elle ne décourage pas à faire des efforts ou la mais ton chemin. Mais pourquoi je vais faire des efforts باش نبرر روحي ولا حاجه sachant que انا غادي نلحق un peu وين j'ai pas le choix. Non, là tu es doté d'une conscience. Et ta conscience te dit, parce que راك مؤمن. Donc il a راك مؤمن tu dis que بربي بالك يدير لي un miracle نبرا. Mais pour le bara, il faut que je fasse tous ces chemins différents. J'aille chez le médecin, je fais ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait en cours de chemin, c'est elle qui t'a induit que le miracle se fasse. Le fait que le miracle existe, le fait que ce miracle est eu, c'est-à-dire que, كما نقولوا هنا بالعامية الورقة تاعه ما طاحتش. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a que Rabbi, Mazal, Katib Lahi, Ish. Le moment il était prédéterminé, chacun a une cause à effet. C'est-à-dire que la cause, dont le destin qui était prédéterminé, que c'était déterminé que ce jour-là, il devait mourir. Mais on ne peut jamais déterminer. Il a fait l'accident, il a comme Tcharané Goulou. Mais on ne peut jamais déterminer le moment de sa mort. Supposition. Pour moi, le miracle, c'est quoi? Pour moi, le miracle, c'est que Dieu a changé ton destin. C'est ça pour moi la notion de changement du destin. J'ai un destin, le changement de destin, c'est un miracle. Et qu'est-ce qui est un miracle? C'est quoi? Hors du commun. C'est quelque chose que c'est pas toi qui peut la changer, c'est pas toi qui a décidé. C'est pas des causes qui l'ont. C'est quelque chose qui est en dehors des causes qui peuvent la changer. Et donc ça veut dire que la volonté de Dieu. Voilà, ça veut dire que tu devais faire ça ce jour-là, tu l'as pas fait. C'est Dieu qui a changé ton destin, d'accord? Qui a brisé ce déterminisme. La cause, elle est. Alors, le qadar, c'est un sujet très profond. Beaucoup en ont discuté, on discute encore. Après, chacun son interprétation personnelle. Personnellement, le libre arbitre existe, oui. Sinon, ça serait injuste. Il a Mektoub lak titkhulna ou la Jannah, pourquoi tu crées des efforts? Sauf qu'on ne connaît pas notre destin, on a approché. Donc, si on appartient à croire à une religion, on est obligé de suivre les préceptes de la religion. Donc on est responsable de nos actes. Et on est en partie responsable de notre destin, parce que c'est nos actes qui forgent notre destin. Après, tout le monde est trompé. Parce qu'il arrive qu'il y a plusieurs exemples. L'un de mes exemples favoris, avec la personne qui avait tué 99 personnes et qui cherchait la rédemption. Donc, voilà, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je suis le Jannah ou je suis le Nar? Donc, j'ai dit que ça a une belle donc, comme elle veut, le million. D'accord. Après, je suis allé à elle dit écoute, tu as etc. C'est excellent. Donc, c'est des gens de spiritualité, en chemin, donc j'ai malaïkat al-adab, malaïkat al-rahma, que l'on dit là, elle est chez Jahannama, elle est chez Nam, chez Adamna. Allah subhanahu wa ta'ala, elles ont mesuré la distance à la qualité. Est-ce qu'il était plus proche de Min Allah, ou il a été plus loin? Car sa boucle était plus proche,
Et c'est lui qui a choisi d'y aller. À mon avis personnel, c'est que les deux coexistent. Le libre arbitre bain. Parce que c'est lié au temps aussi. On a une vision du temps. Le temps est linéaire, il y a un début, il y a une fin, il y a un passé, un présent, un futur. La conception du temps n'est pas forcément la même qu'Adna. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, à mon avis, c'est personnel, je pense qu'il a le pouvoir de, nous laisser choisir librement, c'est libre arbitre, et en même temps savoir ce qu'on va choisir. Là, c'est mon avis plutôt personnel, les deux coexistent. Mais le qada ou le qadar, c'est très profond. Totalement. Hein? Totalement. Avec le libre arbitre et avec la prédestination. Les deux. Non, tu n'es pas déterministe, c'est-à-dire que tu ne crois pas à la notion qu'il peut y avoir des effets qui n'ont pas de cause. Il peut y avoir des effets qui n'ont pas de cause. Oui, tout à fait. Moi, je suis causal. Il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas de cause. Hein? Et les causes et les effets sont une série de causes à effet. La vie est une série de causes à effet. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de Big Bang, la première création de l'univers, hein, il n'y aurait pas l'univers. Donc qui est le créateur de l'univers? C'est Dieu. La cause est Dieu. Donc ça veut dire que si la cause est Dieu et qui a créé cet univers, hein, donc tout ce qui vient est déjà préétabli par Dieu. Donc c'est pour ça que Einstein a décidé que l'univers est un univers bloc. C'est-à-dire que quand Dieu a créé cet univers, c'est un bloc. Hein? Il n'y a ni passé, donc il y a le mélange du passé, de présent et de l'avenir, ils sont tous là, hein, présents dans cet univers. Ils sont tous présents dans cet univers. Ça veut dire que notre futur est déjà présent dans notre univers. Et si notre futur est déjà présent dans l'univers, notre destin est déjà présent dans cet univers. Et que tout ce qui est défini dans cet univers, où il n'y a pas de différence entre le passé, le présent et le futur, parce que tout est lié à une cause qui a induit un effet, et que cet effet a induit une cause, et ainsi de suite. Tu peux ne pas croire au déterminisme. Dans ce cas-là, si tu ne crois pas au déterminisme, tu crois à l'indéterminisme. Et l'indéterminisme, c'est quoi? C'est le hasard et l'incertitude. Le hasard et l'incertitude. Donc tu passes de la relativité qui est causale, qui est déterministe, tu pars à une physique qui est indéterministe. Tu passes à la mécanique quantique. Et donc si tu passes à la mécanique quantique et tu dis, bon, moi je suis de l'école de l'indéterminisme, pour moi le libre arbitre existe. حفيظ عندك une conception purement physique. Non, c'est pour répondre à ta question tout à l'heure. Tu as dit, est-ce que je peux concilier la science et la religion? C'est pour ça que j'ai dit, il faut dissocier. Parce que si vous la réconciliez, même, tu vas te poser des questions. Tu vas douter. تقول كيف ربي يقول لي هذا يحاسبني ودان كوتي تقول لي بلي كاين لو ديستان دونك الا ربي راه دارني باش سي جو بوا دو لاكور دونك علاه يحاسبني puisque c'est lui qui a défini ce destin. Donc c'est pour ça que j'ai dit il faut faire la différence entre le destin et la prédestination. Je suis acte je suis responsable de mes actes dans la prédestination, dans le chemin qui doit me mener, mais pas vers mon objectif final, mon point final. Le destin pour moi, c'est le point final. Voilà. C'est-à-dire que les causes que tu vas faire vont t'induire un effet. Cet effet va devenir une cause qui va t'induire un effet. Mais l'effet final est déjà établi. Mais entre eux, il y a plusieurs causes et effets. La dernière cause que tu vas faire, c'est elle qui va t'amener à l'effet final, c'est-à-dire le destin que Dieu t'a proposé. Voilà,
Mais l'être humain, il est doté d'une conscience et d'une intelligence. Voilà. Donc, l'être humain, il est doté d'une conscience et d'une intelligence. Donc, il peut rompre avec ce déterminisme grâce à son intelligence. Si, par exemple, il est malade, il se sent malade, donc il ne va pas se dire je suis malade, donc je vais mourir, donc je ne vais pas chez le médecin, je ne vais rien faire pour guérir. Donc il prend des décisions pour arrêter ce déterminisme. Voilà ce que j'ai dit. Là, la conscience. Là, vous oubliez une chose. Hein? Vous oubliez une chose. Un être humain. Quelle est la différence entre un être humain? Vous avez doté d'une intelligence. Hein? Mais dans votre intelligence, c'est quoi qui vous guide à aller chez le médecin? C'est la peur de mourir. La peur de mourir. C'est la peur qui ça, c'est l'exemple même qui... Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Si vous allez chez le médecin par la peur de mourir, donc vous dites hein, il faut que vous ne la prenez pas comme une fatalité. Donc je dis non, je dois combattre, je ne dois pas mourir parce que j'ai peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. C'est pour ça que la conscience... Mais quand même, l'être humain, il peut changer sa destinée. Avec ses actes, il peut changer sa destinée. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai fait une différence entre la destinée et la prédestinée. La prédestinée, ce sont toutes ces causes qui t'ont mené à ta destinée qui est à ton effet final. Entre eux, tout le chemin, tu as fait plusieurs choses. Tu es allé chez le médecin, le médecin t'a donné des médicaments, tu t'es senti mieux, on va dire non, ça ne marche pas, tu es allé à une autre cause, tu vas aller vers un autre médecin qui t'a donné d'autres effets, et ainsi de suite. Donc tu es passé par une succession de causes à effet pour arriver à la phase finale que tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc tu vas essayer plusieurs causes qui vont te donner plusieurs effets. C'est tout. Donc pour moi, c'est de la prédestinée. C'est tout ce qui va avant. Et donc je suis responsable de tous mes actes de prédestinée. Tu dois combattre la mort. C'est tout à fait normal. Tu es intelligent. Tu ne vas pas prendre la fatalité. Je fais rien. Non. Donc tu dois combattre ceci. Donc tu dois affronter tout ce chemin. Et tu peux avoir différents chemins. C'est là où tu as des choix. Si tu vas chez ce médecin, ou là tu vas chez ce médecin, ou là tu vas chez ce médecin, suivre ce traitement, là ce traitement, là ce traitement. C'est pour ça que j'ai dit, moi je fais de la mécanique quantique. Je suis plus quanticien que déterministe. Mais c'est sur ce plan-là, je cherche à trouver une sortie dans la mécanique quantique qui ne me permet pas de sortir du libre arbitre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui se font, justement. L'un d'eux, c'est Hamid Ousmani, d'accord, qui a écrit beaucoup de livres sur justement la conscience, la mécanique quantique et le destin. Pour arriver à la conclusion que même la mécanique quantique n'est pas aussi indéterministe que nous le pensons. Parce que nous, vous savez, quand je prends un principe, peut-être que vous le connaissez tous, si vous avez fait de la mécanique quantique, on dit le principe d'incertitude de Heisenberg. Le principe d'incertitude de Heisenberg. Ça veut dire que si je connais la position avec exactitude, je ne peux pas connaître la quantité de mouvement avec exactitude.
Si l'un est exact, l'autre est incertain. Vous voyez la traduction. Quand Heisenberg a fait cette formule, le principe, il n'a pas. C'est pour ça qu'il y a une déformation de mots. Quand on a fait la traduction du mot en allemand, parce qu'Eisenberg est allemand, en français, c'était le principe d'indéterminisme, pas le principe d'incertitude. Et on a traduit, ça veut dire que si l'un est déterminé, hein, l'autre est indéterminé. Ça veut dire qu'il y a des déterminismes quelque part dans la mécanique quantique. Elle n'est pas tout à fait indéterministe, d'accord? Donc c'est pour ça que parfois, même ceux qui font de la mécanique quantique, ils se posent la question, d'accord, sur le déterminisme et l'indéterminisme. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur ce point-là. Peut-être un jour, mais dis-moi, donne mon point de vue. Hein? Ça mérite un débat beaucoup plus long que celui-là. Après que c'est particulier. Par exemple, surtout par exemple, vous voyez le comportement classique d'un trader. Difficile à expliquer. Il a trouvé un bateau, il a tué un adolescent, il a reconstruit un mur. Ce genre d'incident. Pourquoi l'a-t-il fait? C'était ses actes, il est responsable de ses actes. Après, comme je l'ai dit, un homme, mon avis personnel, allie les deux. C'est-à-dire notre destin est prédestiné. C'était une cause. C'était une cause. C'était une cause. Hein? Exactement. Une cause. Hein? C'était une cause. Exactement. Qui induit un effet. Hein? Induit un effet. Voilà. Hein? Non, donc, je répète, mon avis personnel, c'est que notre destin règne, mais on est responsable de nos actes en même temps. Exactement. C'est nos actes qui nous conduisent vers nos destins. Je vais donner un exemple. Hein? Supposons que moi, je suis assis sur mon sofa, là, hein, et je suis en train de penser à un ami qui se trouve au Canada. Mon portable sonne, c'est lui qui m'appelle. Hein? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est du hasard? Je vais dire par hasard. Hein? Ou est-ce que c'est du déterminisme? C'est du hasard. On va pas amplifier, hein, mais diminuer. Je vais changer le mot hasard par coïncidence. Coïncidence, ça a moins de connotation, hein, sur de coïncidence. Ça passe. Eh bien, la mécanique quantique, elle prévoit ça. C'est ce que j'appelle de l'intrication quantique. Ça veut dire que moi et Tibet, nous nous connaissons depuis belle durée, nous nous sommes séparés pendant 20 ans, et puis ce jour-là, j'étais en train de réfléchir à lui, et il m'appelle. C'est pour ça que, qu'est-ce que j'ai dit? Vous l'avez tous dit, ça c'est la conscience. Ça veut dire qu'au moment où j'étais en train de réfléchir à lui, l'information lui était arrivée dans son subconscient, sans qu'il le sache. Et il a pris le téléphone, il m'a appelé. Ce n'était pas par hasard. Il a reçu l'information. Il y avait une cause, c'est que j'ai réfléchi à lui, et que cette cause est arrivée à un effet qu'il m'a appelé. Mais ça n'arrive pas à tous les coups. L'intrication, elle n'arrive pas. C'est la même chose que vous êtes en train de vous balader dans un supermarché, ou de croiser le supermarché. ولا عمرك طويله غيضروا كلنا نهضروا عليك ها ça nous est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé hein. كلها مازال ما تقولش عمرك طويله. لا donc la notion de hasard n'existe pas. C'est une causalité mais qui est due par rapport à un effet quantique qui est l'intrication quantique.
peut-être, bon, un avis. Bon, tu as le déterminisme, le hasard et la destinée, tout est destiné. Tu parles de l'univers, c'est vrai, je suis d'accord avec. Oui, parce que notre existence a un sens. Mais transposer ça à l'échelle humaine, c'est autre chose. Non. On dit que le Big Bang, et tout est créé à l'avance, tout est su à l'avance, je suis d'accord avec. Ça reste dans le domaine matériel. Mais transposer ça à l'échelle humaine, sa destinée est connue, ou comme tu disais avec Stéphane Son et tout, là c'est difficile de faire le pas avec. Là, le monde matériel, le monde humain. Non. Pourquoi? Ça te donne toute cette question. Non, ça répond à la question, notre existence a-t-elle un sens? L'univers. L'univers, mais l'être humain, il doit faire des choix, et des bons choix, c'est lui le responsable de ses choix. Donc, en quelque sorte... Non, mais je ne vais pas te...